Bonjour, je m'appelle Christian Anverson, je suis partenaire au sein du cabinet RH Conseil SA à Genève et je suis également président de l'association des HR Genève, les professionnels en ressources humaines dans le canton de Genève. J'aimerais maintenant vous parler du maintien du sens au travail. C'est vraiment un sujet d'actualité, c'était un sujet avant la crise Covid, puisqu'on se rend compte qu'on parle des générations qui arrivent sur le marché du travail, qu'on parle de la complexité, c'est comment est-ce que chacun peut intégrer son action, son activité, sa contribution au sein du sens global de l'activité de l'entreprise. C'est un sujet très difficile sur lequel on se heurte souvent, on parle beaucoup de communication, et c'est un sujet qui évidemment est devenu encore plus difficile, plus engageant, plus challengeant, avec la distance, avec le Covid, et avec toutes les incertitudes et tous les inconnus que nous avons au-devant de nous depuis des mois. Donc, comme je viens de le dire, ce qui a changé, ce n'est pas forcément qu'il faut maintenant créer du sens qu'on ne faisait pas, mais c'est le comment on le crée alors qu'on est à distance et alors qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, les entreprises, elles ont appris depuis des années à avoir un plan stratégique, une vision à 3 à 5 ans, communiquer aux collaborateurs, communiquer aussi à l'externe, aux différents partenaires de l'entreprise. Puis aujourd'hui, on est au jour le jour, on ne sait pas, et on est tributaire de décisions qui sont prises par les gouvernements, par les instances sanitaires, qui sont d'ailleurs elles aussi confrontées à la même difficulté, puisqu'on voit bien toute la difficulté, par exemple en Suisse du Conseil fédéral, de créer du sens dans les décisions qui sont prises, où ils sont immédiatement attaqués sur le fait que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et d'ailleurs, une des phrases qu'on entend le plus en ce moment, un peu partout dans notre société, c'est « ça ne fait aucun sens ». Ça ne fait aucun sens de vacciner cette population, ça ne fait aucun sens de faire ça. L'entreprise, elle est confrontée à la même chose. On prend des décisions dans l'entreprise, et puis si on ne l'explique pas bien, si on ne prend pas le temps de la communiquer, de l'intégrer dans quelque chose de compréhensible pour chaque acteur, eh bien, on risque de se confronter à cette même réaction, c'est « ça ne fait pas de sens ». Alors comment on fait? Parce que créer du sens, ce n'est pas si simple que ça. Et comment on fait? Tout simplement, on doit d'abord le définir. Moi, je suis assez frappé de voir quand je rencontre certaines organisations aujourd'hui, elles sont tellement dans la réaction, c'est tellement dans l'urgence qu'elles ne se posent plus la question de pourquoi on le fait, pourquoi est-ce qu'on prend cette décision, pourquoi on arrête cette activité, pourquoi on veut garder celle-là. Donc il faut vraiment d'abord se remettre au clair sur le sens, parce que si ce n'est pas clair pour nous dirigeants, ça ne pourra en aucun cas l'être pour les personnes qui sont avec nous. Et puis ensuite, il faut faire l'effort vraiment de le communiquer. Et le communiquer, ce n'est pas un email envoyé à tout le monde. Surtout si les gens sont à distance, ce n'est pas juste une fois une vidéo avec on vous annonce que c'est ce qu'on va faire. C'est un processus qui permet aux gens de s'approprier ce qui va se passer. Et là, on est confronté au fameux phénomène de la colline. Donc quand les chefs sont devant et puis ils ont déjà franchi 2 ou 3 collines et puis ils disent aux personnes derrière, regardez, on va là-bas. Mais pour les gens qui n'ont pas participé au début, ils sont toujours derrière la première colline et ne voient pas l'horizon. Donc c'est hyper important de se rappeler que les personnes à qui on s'adresse, dans ces cas-là, elles n'ont pas passer au travers de toutes les étapes de compréhension au travers desquelles nous sommes passés, mais que c'est important de se souvenir qu'il faut leur donner la possibilité d'appréhender ces différentes étapes. Et ça passe par évidemment des explications, des éléments, mais aussi du débat. Il faut permettre aux gens de réagir, de questionner, d'avoir un peu de temps d'appropriation et d'intégration de ce qu'on leur a dit, puis d'en reparler. Donc ça se travaille par étapes et pas en une seule fois. Ce n'est pas la grande-messe de communication qui va permettre aux gens d'appréhender le pourquoi et puis de redonner du sens. Et puis ensuite, aussi, une fois qu'ils ont compris le sens, il faut leur permettre et leur donner du temps pour comprendre comment ils vont y contribuer. Parce qu'on ne peut pas organiser ça de manière que top-down, où on donne des instructions, on envoie des emails aux gens qui sont à la maison. Il faut leur donner du temps pour faire des propositions. Parce qu'il y a une vraie mine dans les entreprises, des personnes qui vont dire « Ok, maintenant que j'ai compris où on va, avec ma connaissance de mon emploi, de mon périmètre de responsabilité, voilà ce que je propose. » Et il faut laisser du temps d'échange. Cet échange dans les entreprises avant le télétravail, il se faisait beaucoup informellement. Il se faisait dans les locales à café, il se faisait en mangeant à midi, il se faisait dans des moments comme ça où chacun contribuait. Ça n'existe plus ou beaucoup moins. Donc il faut le créer, il faut créer cet espace pour que les gens puissent contribuer. Donc en conclusion, la création du sens, la capacité qu'on va donner à chacune des personnes de comprendre pourquoi on décide de faire ça, pourquoi on va dans cette direction, pourquoi on n'y va pas, pourquoi on arrête, pourquoi on continue, pourquoi on démarre quelque chose, c'est absolument clé et c'est un des rôles fondamentaux du management. Souvent pas assez fait et souvent pas suffisamment répété parce qu'on pense toujours que pour des gens intelligents, il suffit d'expliquer une fois pour que ça soit compris. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un des rôles et ça demande un vrai plan de communication, de partage et puis le temps qui est donné aux personnes de revenir. Ce n'est pas un temps énorme, ce n'est pas un temps qui va empêcher de gérer les urgences, c'est un temps qui va éviter de devoir gérer les problèmes après parce qu'on n'a pas suffisamment aligné les efforts de chacun.